Salut, c'est Mike le Boursiconoob et aujourd'hui on trade live le CAC 40. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier On est venu tester le plus haut historique. Enfin, on est en train de tester le plus haut historique datant de 2000. On a fait une clôture au-dessus de la clôture la plus haute jamais enregistrée au niveau du CAC 40. On va également des records au niveau du Nasdaq, au niveau du Dow Jones, au niveau du S&P. Donc on a une dynamique haussière qui est extrêmement forte. Si on regarde sur du très long terme, voilà, on voit ici en haut le septembre 2000, ouais, ça, enfin, l'été 2000 on va dire, début du crash des technos et sommet de la bulle, pareil. Et on revient tester ce niveau-là. Donc voilà, 20 ans, 21 ans plus tard, on revient tester le plus haut historique jamais testé, jamais réalisé. Ça va former nécessairement, enfin je dis nécessairement, c'est pas forcé, mais il est probable que ça forme quand même une zone de résistance assez importante. Voilà, donc on risque d'avoir du mal à passer ces seuils-là. À noter, alors je sais plus exactement à quel niveau exactement, je crois que c'est à 6944. Donc voilà, cette nuit on est venu encore le tester vraiment à quelques points près. Le marché va ouvrir dans quelques secondes maintenant. Euh, voilà, c'est parti. Ouverture du marché. Voilà, j'ai un billet qui est légèrement haussier de par la tendance générale, avec donc un petit, enfin, il faut surveiller quand même le passage de ces 6944. Et puis, on a également la Fed qui se réunit ce soir pour décider ce qu'elle fait de ses taux d'intérêt, des taux d'intérêt américains. Donc, on peut s'attendre à un peu euh, de d'attentisme au niveau des marchés. Voilà, donc, alors ceci dit, il y a énormément de résultats qui sortent aujourd'hui aux États-Unis, avec plein de sociétés qui publient leurs résultats. Donc ça peut faire bouger aussi la cote. Malgré tout, bon, je pense que ça a des chances de rester, de pas bouger trop. Alors, voyons voir comment va se clôturer cette toute première bougie de la journée. Et ben, c'est une légère hausse. Enfin, clôture en légère hausse, mais ça reste un doji quand même. Donc, avec l'ouverture proche de la fermeture, deux grandes jambes au-dessus, en dessous. Donc, pour l'instant, un peu d'attentisme. On pourrait revenir tester. Donc, j'avais dit, j'ai mis une ligne peut-être aux alentours des. On va mettre ici déjà, hein, le plus haut de la nuit. Et puis une autre à 44 qui formerait un bon objectif. Alors comment se clôture celle-ci? Et ben on a un autre doji, cette fois-ci avec une clôture un peu plus basse que son ouverture. On reste tout proche de la moyenne mobile, donc pas mal d'attentisme. Ben, ce que je vais faire, c'est que on va attendre un petit peu, voir les 5 premières minutes comment ça se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de dynamique ni à la hausse ni à la baisse. On est dans le scénario que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'attentisme avant la réunion de la Fed. Et puis, donc les marchés vont vouloir probablement attendre une cassure du plus haut historique avant de pouvoir s'engager beaucoup plus loin. Alors même que je dis ça, on a une forte bougie haussière ici. Donc ça va peut-être me faire changer. On va clôturer au-dessus. Alors là, je m'apprête à passer à l'achat. Si
dossier de clôture. Si on passe au-dessus, est-ce qu'on va passer au-dessus? Hésitation, hésitation. Hop, je passe à l'achat ici. Voilà, mon stop, je vais le déplacer tout de suite. Le stop va être placé. Il va être placé pour l'instant. Voyons voir. En dessous du point bas, là. Donc on est en train d'attaquer le breakout. Pour l'instant, on va dire que ça tient. Ça tient bien. Breakout en cours. Alors cette bougie, c'est celle qui va clore les premières 5 minutes. Donc la bougie qu'on voit ici sur le graphique à 5 minutes. Et on a le plus haut de la nuit qui est là. Il faut clôturer au-dessus. Si c'est le cas, eh bien, je vais conserver ma position un peu plus longtemps. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, donc la première bougie haussière. Je pourrais remonter mon stop à ce niveau-là, sous le point bas avant le spike. À noter quand même que la clôture ici est en dessous du point haut de la nuit. Je dis des bêtises, le point haut de la nuit est plus haut, le point haut de la nuit est ici. Alors je vais retracer. Voilà, le point haut de la nuit est ici à 6940. Bon, je vais mettre en pause là. Je fais. Donc pour l'instant, je vais laisser mon stop ici. Je vais attendre la cassure de ce niveau-là pour remonter mon stop sous le. Oh, non, je pourrais le faire tout de suite. Remarque. Je réfléchis, il n'y a rien qui vraiment justifie de le laisser aussi bas. Alors, on redescend, donc pullback. Je vais compléter sur test de la moyenne mobile. Je vais remonter mon stop là. En fait, sous le point bas avant le spike. Hop, on va le mettre là. Je vais mettre en pause pour pas trop vous ennuyer. Et puis, on reviendra. Je vais me placer ici. Je vais placer un ordre ici avant tout. Voilà, 6925. Stop à 12 points. $6 925 à l'achat. Tac.
stop à 11 points, ça sera parfait. L'objectif étant un 6944, donc test du plus haut historique. Et selon ce qui se passe à ce niveau-là, si le titre freine trop, ce qui est quand même relativement probable, ben je revendrai ma position. Mais il pourrait aussi casser et propulser, disons, se propulser donc par assez fortement. Pourquoi il pourrait se propulser? La raison, c'est que le 6944, donc plus haut historique, jamais atteint sur le CAC, constitue un point où les vendeurs mettraient naturellement le stop, donc juste au-dessus en fait. Et ce faisant, si les vendeurs ont beaucoup de stop à ce niveau-là, eh bien il va y avoir un déclenchement d'achat, enfin de rachat des positions short, et donc une masse d'achat assez importante à ces niveaux-là. Ça constitue également le point de breakout du range 2000 à 2021. Alors, ça en revanche, j'aime moyen ce qui est en train de se passer là, ici. Regardons bien ce qui est en train de se passer. Double top exact. Et là, pour l'instant, on a une bougie rouge. Et ça, c'est pas bon. Ça va peut-être m'inciter à fermer ma position. Si on repasse en dessous. Parce que là, on a un vrai joli double top. Si on passe en dessous de la bougie rouge, la dernière bougie rouge, je fermerai ma position. Hop, position fermée. C'est un peu dommage. Alors, maintenant que j'ai un double top ici, j'ai un range qui va de 30... Celui-là, il est plus valide. De 32 à 26, un range de 6 points. De 6 points. Donc l'ordre qui est ici, il faut que je le modifie. Et je vais le mettre... je vais le mettre à 20. Je vais le mettre à 20,7. Je prends un measure move. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui. C'est pas ça. Donc niveau de cours, 6920,7. Voilà, donc la taille de ce double top reporté vers le bas à l'achat. Qu'est-ce qui s'est passé là ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fichu? 6920. Pas 6902. Voilà. Donc un range est en train de se créer ici. Donc le double top n'a pas été déclenché, mais on a un range. Ce range est vraiment trop petit pour prendre une position. Je ne peux pas prendre une position ici et revendre là. Enfin, je pourrais ici, bien sûr, mais c'est pas... Disons que vu le spread, j'ai un spread de 1. Une différence entre prix d'achat et prix de vente. Spread de 1, donc c'est un spread que je chope à l'achat et à la vente. Donc ça me fait, grosso modo, je perds 2 points sur chaque transaction aller-retour.
plus un point si le stop est déclenché. Donc voilà, je ne peux pas prendre une position pour espérer gagner 6 points, c'est vraiment trop peu. Il faut que mon espoir de gain soit beaucoup plus fort. Bon, je mets en stop, puis on verra comment ça évolue. Pardon. Plusieurs minutes ont passé, et il ne s'est pas passé grand chose en réalité. Voilà, on a toujours une succession de barres dans ce range là. Petite tentative de cassure à l'instant, mais sinon donc on voit pas mal de doji ici, là, encore ici, là, et puis sinon des alternances entre barres vertes, barres rouges, voilà. Ça bouge pas beaucoup. La moyenne mobile à 20 jours ici semble supporter le cours pour l'instant. Je vais placer un ordre d'achat à 6926 27,01. C'est peut-être un peu tard. 6927 1, voilà, juste là. Voilà, donc dans le bas du range. Pour jouer une cassure de la moyenne mobile, enfin test la moyenne mobile et puis retour vers le haut. Donc un test du bas du range. Ceci étant dit, je pense que cet ordre ne sera jamais exécuté, pas plus que celui-là. Je vais devoir les annuler probablement assez prochainement à cause de la bougie qui est ici. Grosse bougie verte qui casse le haut du range. Un range très serré ici. Taille du range 6 points qu'on reporte au-dessus, 6938,07 qui constitue l'objectif, un objectif on va dire à court terme, à très court terme. 6938,01 07 pardon. Alors, on va le mettre là, on devra aller tester ce niveau là. 0,6, 0,7 ça change pas grand chose, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Cette bougie-là, après la cassure, ça reste une bougie de continuation, donc poursuite de la cassure, mais clôture à peu près au milieu de son range. Un corps vert, donc c'est quand même c'est mieux que si c'était l'inverse. C'est pas super emballant pour les gens qui sont haussiers. Il aurait été préférable qu'elle clôture par là, vers le haut de son range. Ça aurait été beaucoup mieux. On poursuit avec une bougie rouge, un doji. Alors j'appelle doji à n'importe quoi qui de ce genre-là, c'est-à-dire où la clôture est assez proche de l'ouverture de la bougie. Voilà, ça c'est un doji, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. C'est donc une définition un peu légère du doji. En pratique, voilà, ça c'est un doji, ça c'est un vrai doji. On pourrait considérer que ça aussi c'en est un, mais les autres n'en seraient pas. Voilà, ici aussi on en a un. Moi j'ai une définition un peu plus large. Sur les 5 minutes, la bougie d'ouverture fortement haussière, suivie de 2 doji, dans à peu près le même range. Une bougie de continuation de tendance qui clôture au-dessus des 3 bougies précédentes, donc qui tendrait à pousser vers le haut. Et malgré tout, voilà, ces 2 bougies ici, juste après la bougie d'ouverture, montrent que la tendance n'est pour l'instant pas très très forte. Tendance haussière, donc on a vraiment la menace des 6444, plus haut historique, qui est juste au-dessus. Et qui freine toute velléité de passer à l'achat. Pour beaucoup de gens. Donc on voit que l'objectif est quand même pas très loin au-dessus.
Un autre doji corps vert au-dessus de la moyenne mobile. Donc on a quand même une légère tendance haussière qui est portée par la moyenne mobile ici. Donc voilà, ça monte tout doucement, mais avec de petites amplitudes. On a toujours notre objectif de la largeur du range ici, qui est à 6938,07. Ça devrait pouvoir atteindre ce seuil-là, tranquillement, en poursuivant cette tendance. Pourquoi je passe pas à l'achat? Je pourrais, effectivement, j'aurais pu passer à l'achat au-dessus de cette bougie verte, là, ici. Encore une fois, la taille du spread fait que je perds 2 points sur chaque position que je prends. Donc, il faut au moins que je vise un objectif, on va dire, à au moins 10 points pour pouvoir rentabiliser. Bon, je vais remettre en pause, ça bouge pas beaucoup. Un pullback complexe qui est en train de se dessiner, qui revient tester la moyenne mobile, les plus bas à ce niveau-là. Donc tout à l'heure on a une belle bougie verte qui s'est dessinée ici, mais qui en clôture s'est totalement dégonflée. Ça aurait été une opportunité de passer à l'achat. On va voir ce qui va se passer sur la prochaine ici. Typiquement, si la bougie termine comme ça, c'est une bonne opportunité d'achat. Test de la moyenne mobile, tendance haussière. C'est un peu trop haut là, dommage. C'est peut-être un poil trop haut. Ouais, 35, ça va être vraiment trop haut pour aller, parce qu'on a cet objectif là, 39 qui devrait être 38,7 pardon. Encore que cet objectif est de moins en moins valable puisque le range commence à dater un petit peu. Ça fait combien de bougies? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait une dizaine de bougies que le range a été cassé. Donc l'objectif de très court terme que j'avais à 6938,7 est peut-être plus si valide que ça. Donc on revient sur le plus haut de la nuit ici à 38,9. On est très très proche, 38,7, 38,9 c'est pareil. Et puis le 6944 au-dessus. Alors ici on va avoir pullback complexe en 3 phases. 1, 2, 3. Ça forme un wedge. Un wedge flag. Une cassure de ce wedge par le bas nous propulserait probablement un retour par ici là sur les points bas début de la tendance. Plus probable une cassure par le haut du sommet du wedge. Je vais essayer de le dessiner. Ouais, il n'est pas facile à dessiner celui-là, c'est pas un wedge qui est bien formé. C'est pas comme ça que je vais le dessiner. Je vais pas le dessiner comme ça, je vais le dessiner comme ça. Voilà. Wedge ou un triangle en fait. Un biseau.
Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir, j'attends une bougie verte ici ou la prochaine en fait. Si c'est une bougie rouge qui en dessous, et ben on a un potentiel de vente jusqu'en bas ici. Ça formerait un final flag, failed breakout avec en forme de wedge. Le plus probable reste une cassure vers le haut, puisqu'ici on a un breakout pullback. Donc après le breakout, un pullback qui montre quand même pas mal de trading dans les deux sens, hein, des achats, des ventes, voilà. Donc une pression qui alterne entre haussier et baissier. Alors, on est en train d'essayer de passer en dessous là, hein, si on regarde bien. Le niveau là, il est où ce niveau là? Pardon, c'était pas celui-là. Voilà, là on a franchement cassé. Donc objectif. Alors, j'ai un premier ordre qui est déclenché. Est-ce qu'il est déclenché mon ordre ici? Je vois pas, il est juste en dessous en fait. Juste en dessous. Ah! Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? 6927.1. 6927.1, je suis juste à ce niveau-là. Alors il y a... il faut que l'achat passe en dessous. Hein, donc vraiment... Ah la tape, ça y est, il est déclenché. Donc bas de ce range-là. Donc on a notre wedge ici. L'objectif, eh bien, c'est un test. On va le mettre ici. À 35, j'ai un rapport risque-bénéfice de 1,4. Mon stop, où est-ce qu'il est mon stop? Que je le vérifie quand même. Le stop. Oh merde. Merde, il devrait pas être là mon stop. Je vais le mettre ici. Voilà, sous ce point-là. Alors pour l'instant, notre drawdown maximum il est relativement faible, puisque le drawdown maximum est aux alentours de 25,3 et on a acheté à 26,7, donc ça fait à peu près 1,5 points. J'aurais peut-être pu passer mon ordre d'achat un peu plus bas, hein, puisqu'on a la hauteur du wedge ici de, on va dire, allez, 6930 à 6900,
37, allez on va dire 7 points, j'aurais pu le mettre à 23, la hauteur du wedge ici, d'achat. Compter un peu plus à cause du spread, donc 24. Ça aurait pas été idiot de faire ça, de mettre à ce niveau-là. Voyons voir, j'ai un autre ordre qui est là, je sais plus pourquoi il était là lui. Si c'était le measured move de ce range là. Le problème c'est que maintenant, avec le fail breakout ici, je pense que cet ordre là n'a plus de sens. Oui, cet ordre là n'a plus de sens puisqu'on a cassé par le haut. Et donc le range qu'il faudrait que je prenne en considération, c'est depuis là jusqu'à là-haut. C'est-à-dire depuis 27 à 37, soit 10 points, il faudrait que je le mette à 17, ce qui est en dessous de mon niveau de stop. Donc je vais arrêter celui-ci. Voilà, celui-ci n'a plus de sens. Et ça montre par ailleurs que ce niveau de stop n'était pas idéal puisque ça pourrait correspondre à un objectif de baisse de la taille de ce range là. Donc mon stop ici était peut-être une erreur. Il a peut-être fallu le laisser un peu plus bas. On pourrait revenir tester en fait ce plus bas ici. Alors, comment est-ce que ça évolue? Sur les 5 minutes, on reteste la moyenne mobile à 20 bougies. Donc, ça peut être un niveau de support intéressant. Malgré tout, 1, 2, 3, ça fait 3 bougies rouges d'affilée, peut-être une quatrième qui est en train de se dessiner. Voilà, test des 23. C'est donc la taille du range du wedge. Entre là et ici. Depuis 29,7 jusqu'à 36,7, donc 7 points qu'on reporte vers le bas, donc 20, ça nous fait du 22,7. 22,7, on est en train de le tester grosso modo. Et on a un autre wedge, donc une autre correction en 3 temps ici, 1, 2, 3, un peu plus grosse que celle-ci. Un peu gonflé de renforcer ma position longue au-dessus de cette bougie là. Ça aurait du sens hein, parce qu'on a notre wedge ici. Sur les 5 minutes on est quand même en tendance haussière. Bon, malgré 4 bougies d'affilée quand même rouges, hein, ce qui est vraiment pas bon signe. Donc
ça aurait un peu de sens de passer l'achat, une position qui a peu de chances de réussir en visant le sommet qui est là, mais avec un très très bon ratio bénéfice-risque, puisqu'on risque pas grand chose, on risque juste entre là et là, mais un gain qui est probablement au moins 2 fois mieux. Ceci étant dit, considérant ces 4 bougies rouges d'affilée, je vais quand même attendre une figure de retournement un peu plus significative qu'un simple wedge. De bougie verte, j'aimerais par exemple un double bottom. Après un test de la moyenne mobile ici, ça serait chouette. Donc je vais mettre en pause parce que là ça peut durer un peu longtemps, comme ça, et puis on se retrouve dans quelques minutes. Quelques minutes ont passé, j'ai redessiné le wedge ici, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. On peut le voir de différentes façons. On a un double bottom qui s'est constitué ici, après la cassure par le haut du wedge, et malheureusement cette cassure ne s'est pas concrétisée. Donc d'où le double bottom en fait. Je dirais même que la cassure a été totalement annulée par la bougie suivante, qui englobe la bougie verte. Et donc on va voir ce qui se passe là sur ce double bottom. Ça peut être un niveau de support. On a quand même la moyenne mobile qui tente à coiffer les cours et l'empêcher d'aller beaucoup plus haut. Ce qui est un peu intéressant, c'est je vais virer ce machin là, le doji qui est ici, qui suit la grosse bougie rouge, une bougie qui englobe le doji et encore une bougie qui englobe la précédente. Donc on a une série de outside bars, de barres qui englobent les barres précédentes. Et donc la troisième bougie verte constitue un possible point d'achat. Donc je suis assez intéressé par ce point là. Et selon ce qui va se passer à la clôture, si ça clôture par exemple au-dessus de ces niveaux là et au-dessus de la moyenne mobile, et ben là ça me plairait comme achat. J'aurais préféré, pour être honnête, disons un test de la moyenne mobile, et puis une clôture en dessous de ce niveau-là, un nouveau test ici, avant de pouvoir repartir. Ceci dit, là on a 2 bougies vertes consécutives, celle-ci clôturant au-dessus à son plus haut. Voilà. On va voir comment ça se déroule. Donc un achat possible serait un nouveau test ici des points bas, ou un peu plus bas, enfin peu importe. Et puis un signal intéressant. Voilà, on est vraiment, voilà, on est coiffé par la moyenne mobile, donc on a vraiment une zone de résistance ici pour passer à l'achat. C'est pas si bon que ça. Voilà. La position que j'avais prise, bon, aujourd'hui, en ce moment, elle est en perte. J'ai 6 points de perte. Le stop est placé sous le plus bas de pré-ouverture. En ce moment, il est plus probable que le stop soit touché, soyons clairs, plutôt que mon objectif soit atteint. Bon, ceci dit, l'objectif, il est où? L'objectif, il est... où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas placé. Comment ça se fait qu'il n'est pas placé d'ailleurs? Tiens, c'est bizarre. L'objectif, il était ici. Si je me rappelle bien, il a dû être annulé. Ou je me suis gouré quelque part, voilà. Donc par rapport à maintenant, j'ai un objectif risque-rendement de 1.7 sur 1. Donc je gagne 1.7 fois ce que je risque par rapport à en ce moment. Donc même si
probabilité de toucher mon stop est beaucoup plus importante que la probabilité de toucher mon objectif. Alors attendez, voilà, non, je me suis trompé. L'objectif était ici, au niveau de ce plus haut là, de cette clôture là. Voilà. Donc la probabilité de toucher le stop est beaucoup plus importante que la probabilité de toucher l'objectif, mais le rapport risque-rendement est en ma faveur, donc les deux, ça reste un trade qui a du sens. Voilà, même si maintenant la probabilité qu'il soit gagnant est beaucoup plus faible. Bon, cassure par le bas encore de cette tentative de double bottom. Ça sent pas bon pour mon trade, donc il va falloir maintenant que j'essaye de limiter la perte dessus. Comment est-ce que je vais limiter la perte dessus? Eh bien ça va peut-être être de sortir break-even si j'en ai la possibilité. Ça va sans doute être ça d'ailleurs. Ça va sans doute être ça. Parce que voyons voir. Moins 3-3, moins 6-3. Donc si je sors break-even, je risque 6 points, alors que si mon stop est touché, je risque 6 points par rapport à actuellement. Donc ça pourrait être une solution. Ah, il est en train de se passer un truc intéressant. Donc on avait ici un double bottom, comme j'avais dit, 1, 2. Le double bottom a échoué. Et l'échec a lui-même échoué si cette bougie clôture comme actuellement. Voilà, échec de l'échec. Donc, ça c'est sexy ça. Voyons voir un peu. On a ici un seuil qui est intéressant. On va voir ce qui se passe. Si on a un autre double bottom ici, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc ça, c'est la première bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile depuis des lustres, depuis 9h30. Donc ça pourrait être un final flag. Cassure du final flag et donc nouveau départ vers le haut. Je mets en pause et puis on va voir comment ça évolue par la suite. Alors ça devient de plus en plus intéressant. On a inside bar. Celle-là on vient retester le plus haut mais on clôture en dessous. Et là c'est pareil, on est en train de retester le plus haut depuis 3 bougies, on clôture en dessous. C'est plutôt intéressant. Sur les 5 minutes on pourrait avoir une bougie verte ici si ça se concrétise, qui clôture sur ses plus hauts, mais il reste encore une minute. Il peut se passer des tas de trucs en une minute. J'ai vraiment une opportunité de passer long ici. Je regarde si c'est pas une bêtise. Il y a quand même cette séquence ici qui est un peu flippante. On pourrait avoir une deuxième jambe baissière. On a vraiment un beau flag ici, un beau wedge ici. On pourrait même le 1, 2, 3, il pourrait même être vu comme ceci. Voyons voir. Ouais. 1, 2, 3. On va voir la clôture de celle-ci, de bougie. Alors
c'est pas si extraordinaire que ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un double bottom à ce niveau-là. Voilà, c'est ma stratégie. Double bottom à ce niveau-là pour passer à l'achat. Alors, je viens de compléter ma position à l'achat ici. Pourquoi donc j'avais parlé d'ici de ce wedge, du petit range ici, petit double bottom dont l'échec a échoué. Ça forme une figure en épaule, tête, épaule. On a eu la cassure ici sur cette bougie là en clôture de la ligne de crête de l'épaule. Et donc ce que j'attends ici, c'est une hausse de la taille de l'épaule tête-épaule. Donc entre 25 et 18, donc on a 7 points, tout petit peu moins de 7 points. Donc je vais aller jusqu'à 32. Je vise pour celui-là un objectif à 32. Hop, je vais le mettre par ici. Et mon stop pour celui-ci, je vais l'ajuster, hop, en dessous de ça. Voilà, la clôture de cette bougie là est au-dessus également de la ligne de crête. Donc ce qui valide la figure de retournement. Je pourrais sortir break-even de ma première position. Mais pour l'instant, sur le court terme, c'est plutôt favorable si je regarde bien. Et on a l'épaule tête-épaule qui est ici. Le wedge, cassure du wedge, réintégration par le haut. Ici, on a un higher low, un point bas qui est plus haut que l'autre point bas. Donc un début de tendance qui commence à se dessiner. Alors attention, parce que c'est la première fois ici qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile depuis 9h30. Donc un retour pour faire un double bottom n'est complètement pas à exclure non plus, d'autant que sur les 5 minutes, on a quand même une succession de bougies rouges assez impressionnante ici. Toutefois, on est dans un range entre le point bas de la préouverture et le point haut de 9h20 à peu près. Du coup, c'est pas si inquiétant que ça, cette série-là. Un premier pullback après la cassure. J'aurais préféré qu'on ait un peu plus de bougies vertes, qu'on ait une troisième bougie verte ici. Ça m'aurait un peu plus rassuré pour tout dire. On va voir si on réussit à maintenir au-dessus de la moyenne mobile. Alors je ne vais pas viser la lune sur ces trades, puisqu'on voit, je disais tout à l'heure qu'on était dans un range ici, donc si on revient sur le haut du range, ça me conviendra bien pour prendre mes gains. Le range sur les 5 minutes. Voilà, cette bougie là de 10h07, elle est pas mal. Ça fait un signal high one dans un début de tendance haussière. C'est-à-dire que ça déclencherait un achat en cas de clôture au-dessus. Bon, moi j'ai déjà ma position complète, donc je ne vais pas compléter mon achat, mais ça pourrait être un achat ici. Si on passe au-dessus de cette bougie-là, si on passe au-dessus des 26,6, pour
l'instant on ne l'a pas fait. Ça pourrait être une opportunité d'achat, toujours pour viser la poursuite de la tendance. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon ce doji là, pas bon. On a deux doji ici, ça forme un double top, possible double top. Non, c'est pas terrible ça. Ça c'est pas terrible. La tendance n'est pas si forte que ça. Enfin, le retournement, je veux dire, n'est pas si fort que ça. C'est peut-être un retournement mineur. Ce qui va être intéressant, c'est cette bougie-là qui est très importante parce qu'elle va permettre de clôturer la bougie à 5 minutes. Donc entre 10h05 et 10h09. Si elle clôture, si elle clôt en vert, on aura 3 bougies vertes, ce qui est plutôt très rassurant par rapport à la position de mon stop en dessous. Voilà, 3 bougies vertes, c'est parfait. Clôture au-dessus, la tendance devrait se poursuivre. A plus de chances en fait de se poursuivre ici que de revenir tester le stop. Donc maintenant par rapport à là où on en est, voyons voir. Alors oui, celui-là il a un risque rendement qui n'est pas terrible. J'ai une forte probabilité, il faudrait que j'arrive à ramener mon risque de rendement si je mettais le stop ici. Là, je risque un 3 pour gagner 1. Vu là où on en est maintenant. J'ajuste le stop à cet endroit là. Voilà, maintenant c'est très favorable dans les deux sens. L'autre ici, le stop est vraiment bas, il est placé sous ce seuil là. Voyons voir la limite, elle est au niveau des plus hauts. Clôture en séance la plus haute, 9h20. Non, c'est jouable. C'est jouable parce que ici on a donc confirmation par le haut de notre retournement haussier, ou on va dire plutôt de fait qu'on évolue dans le trading range. Donc ça c'est jouable. Je pourrais le placer sous ce lot là. Voilà, disons que sur celui-ci, il est clair que j'ai beaucoup plus de chances d'aller taper là maintenant que de redescendre juste en dessous de là. Enfin, beaucoup plus de chances. C'est un peu plus de chance, on va dire, hein, parce que tout peut arriver. Je vais juste recalculer la position exacte de ma target sur celle-ci. Donc pour rappel, hein, là c'était, je jouais l'épaule tête épaule, donc avec un objectif qui est le report de la hausse, de la taille de l'épaule tête épaule vers le haut. Donc je vais calculer ça et puis je reviens dès que ça évolue un petit peu ou dès que j'ai mon résultat. Voilà, j'ai ajusté la cible par rapport à donc la hauteur de l'épaule tête épaule ici. La cible est donc à, je regarde bien, à 31,3. Sinon pour l'évolution du titre, on a un pullback suite à cette cassure ici, un pullback qui ne montre pas vraiment de forte force baissière, une reprise de la hausse qui ne montre pas non plus beaucoup de force. Donc en fait ce niveau de seuil ici pourrait même être presque un tout petit peu ambitieux. Il faudrait peut-être que je sorte plutôt juste à ce niveau là. Ça casserait un peu mon risque rendement, donc ça pourrait m'obliger à
déplacer mon stop. Je vais pour l'instant le laisser ici. Bon, on a quand même une bonne dynamique sur les 5 minutes, donc je vais le laisser ici pour l'instant. Je vais faire une petite pause. De toute façon, j'ai des stops qui sont positionnés sur tous mes contrats. Donc sur le premier, le stop est placé sous le point bas ici. Il pourra être déplacé probablement un peu plus tard s'il y a besoin. J'ai un ordre de prise de bénéfice à cet endroit-là. Pour le deuxième contrat, eh bien, mon stop est positionné sous le plus bas de la session. Mon plus haut est, enfin, l'objectif est positionné au niveau du plus haut de la session, enfin vers le plus haut de la session. Donc je peux tranquillement faire ma petite pause. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, on verra comment ça a évolué. Alors on va voir ce qui s'est passé. Première position avec le jeu de l'épaule tête épaule ici, elle a été stoppée. Elle a été stoppée à cet endroit-là. Donc j'ai perdu, je sais pas, 5 points à peu près dessus. Voilà, c'est dommage. Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Oui, j'aurais pu l'éviter si j'avais pas été aussi pressé de prendre une pause. Un petit café. Et pourquoi? Eh ben parce que ici on avait un double top qui était signalé et j'aurais pu sortir de la position ici sous cette bougie rouge ici. Signal low to. Parce que sur l'horizon de plus long terme ici on avait quand même cette grande succession de barres rouges là. Bon, vraiment signe de trading range quand même. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, c'est peut-être juste que j'ai pas eu de bol, voilà, et puis que ça s'est déroulé comme ça cette fois-ci, et que ça aurait pu repartir vers la hausse et puis toucher mon objectif ou pas. Bon. Sur le silence, on a toujours notre autre position, sur laquelle on est en drawdown pour l'instant. On est venu retester le point bas ici, donc ça nous forme un double bottom, on voit mieux à ce niveau-là, sur le 5 minutes. J'ai toujours mon stop qui est positionné sous le low du jour. Voilà, alors, bon, tel qu'on est là actuellement, le stop est 4 points, 4 points et demi sous moi, et mon objectif est allez quoi, 16-17 points au-dessus, donc j'ai un rapport actuel de risque-bénéfice de 4 sur 1, mais quand même la probabilité que le stop soit touché à un moment donné est quand même relativement élevée. Voilà, donc j'ai un très bon risque-rendement actuel. Et si je devais... ouais, je peux même pas le mettre un stop à cet endroit-là. Bon, voilà. J'ai un très bon risque-rendement actuel, mais globalement sur ma position, il y a de fortes chances qu'elle se solde par une perte. Voilà. Donc ce qui peut être intéressant, c'est quand même de regarder ce qui va se passer ici sur ce double bottom. On peut avoir un double bottom avec donc un nouveau test ici, ça reste jouable. La bougie verte à cet endroit-là, au niveau du plus bas de 9h50, c'est plutôt bon signe. Alors, on n'a pas encore vraiment de figure de retournement comme on a pu avoir ici. C'était beaucoup plus net. Avec un lower high, un point haut plus bas que le précédent. Voilà, là c'est beaucoup moins net. On a qu'est-ce qu'on a ici 1, 2, 3, ouais, on a une sorte de petit range qui se constitue. Pour l'instant on n'y est pas. Là on avait testé la moyenne mobile, là on l'a pas encore testé. Il faudra un petit peu de temps avant qu'une bonne bougie se forme pour pouvoir reprendre position en long sur l'horizon 1 minute. Voilà, donc je vais repartir en pause et puis on verra tout à l'heure. Alors, les minutes ont passé et on est venu tester ici le point bas précédent de 9h50. On a donc une figure sur le 5 minutes en double bottom, 1, 2, ou en triangle, ça dépend comment on veut voir les choses. On n'avait pas vraiment de bon signal avant cette bougie qui devrait
va se fermer dans quelques secondes. Voilà, ça y est. Là maintenant on a une bougie. La clôture est au-dessus de l'ouverture, c'est pas extraordinaire non plus parce que ça aurait été mieux si la clôture avait été beaucoup plus haut par ici. Bon, c'est pas le cas. On a malgré tout un éventuel signal d'achat si ça passe au-dessus de ce niveau-là. Sur les 1 minute, on a, si je regarde un peu, on a notre une sorte de double bottom ici, hein, mais qui est pas super beau. On a quand même une barre de signal ici qui est pas trop moche. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus de ce niveau-là, en clôture, ça reste vraiment marginal de prendre position. Voilà. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, du niveau des... qu'est-ce qu'on a dit ici là, 21.3, pardon, on va dire celui-là 21.6. Si on clôture au-dessus de 21.6, auquel cas ça pourra être intéressant de prendre une position. Et voilà, si on est au-dessus de ce niveau-là, en clôture. Ça formera, disons, un triple bottom, peut-être 1, 2, 3. Ouais, bof. Épaule, tête, épaule. Ouais, pas terrible. Donc l'objectif sera de revenir ici sur ces plus hauts. Voilà, bon. Je suis prêt à dégainer s'il y a besoin. Pour l'instant, c'est pas validé. Hein. Ah, attention, clôture, oui, non, et non. Clôture juste le plus haut, au niveau du sommet là, donc pas encore validé à mon sens. On va attendre quelques secondes, voir ce qui se passe. Ce qui pourrait arriver, hein, c'est qu'on ait ici un double bottom sur les 5 niveaux, donc un double bottom imbriqué, hein, premier ici tac tac, et deuxième tac et tac, comme ça. Donc un double bottom imbriqué dans un autre double bottom, ça serait un scénario possible. Alors là on est en train de casser par le haut. Je vais voir si la bougie a des chances de clôturer comme ça. Si c'est le cas, je passe à l'achat. Il reste quelques secondes. Si ça se confirme. Oh là oui. Ah oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Allez, c'est suffisamment bon pour moi, j'achète. Alors, mon stop. Où est le stop sur celui-là? Beaucoup trop bas. Le stop sur celui-là, et ben je vais le mettre avec l'autre. Pour l'instant. Voilà, on va le mettre par là. Et flûte. Alors voilà ce qui s'appelle acheter sur le plus haut. Hein, c'est vraiment bel exemple. J'ai acheté vraiment au niveau du top. On va pas désespérer. Ça reste encore jouable. Ça peut être juste un petit pullback. Je vais remettre en pause hein, parce que ça commence à faire une vidéo vraiment très longue et puis on verra tout à l'heure comment ça évolue. Alors voilà, donc c'est reparti à la hausse après ce petit pullback ici. Donc la hausse est bien marquée. J'ai déplacé le stop sous le point bas de cette jambe haussière sur les 1 minute et j'ai placé l'objectif au niveau, voyons voir, du point haut de la branche précédente, hein, enfin de la clôture haute de la branche précédente, c'est-à-dire juste ici. Voilà, ça semble quelque chose d'assez... peut-être que je devrais le foutre un tout petit peu plus bas, parce qu'il faut que je tienne compte... Ah, je vais le mettre ici, il faut que je tienne compte du spread. Voilà, j'ai un ratio risque-rendement autour de 2, donc c'est pas mal.
je continuais de déplacer mon stop si besoin en dessous du point bas précédent. Donc si cette bougie clôture par là, on va dire, au-dessus de ce point haut là, de manière un peu significative. Si c'est un tic, ça ne se comptera pas, mais si c'est par exemple quelques dixièmes de points, ça pourra compter. Et auquel cas je déplacerai mon stop en dessous de ce point là, ce qui me permettra d'avoir un trade garanti. Et on va voir ce qui se passe, c'est là que c'est intéressant. Est-ce que ça va clôturer au-dessus ou pas? On dirait bien que non. Ça clôture juste à ce niveau-là. Donc on va attendre confirmation. Ça, c'est une bonne confirmation. Est-ce que ça va taper? Alors, voyons voir. L'objectif est juste là. Je pourrais le remonter. Mais c'est trop tard. Voilà. Donc ça a été exécuté. J'aurais pu le remonter considérant la force de ces bougies-là. Bon, d'un autre côté, c'est pas la peine non plus de faire d'en faire trop. Voilà, donc il me reste un demi-contrat qui est ici. Pour l'instant, je suis en gain dessus, parce que je l'avais pris à cet endroit-là. Mon objectif est toujours positionné ici. C'est un objectif qui pourrait, qui a de chances raisonnables d'être exécuté, considérant la force ici. J'ai pas regardé s'il y avait des news importantes vers 11h qui pourraient justifier cette hausse brutale. Je pense que c'est juste un trading range, l'action dans un trading range. Voilà. Si on se rapproche vraiment trop de là, ce que je vais faire, c'est que je vais assurer. Ce qui serait dommage, c'est qu'à partir d'ici, on est tout près de mon objectif, que ça redescende jusque là. Même si c'est statistiquement assez improbable. Improbable, c'est peut-être 20% de chance d'arriver, mais ça reste quelque chose qui serait relativement dommage. Donc je vais peut-être réajuster, voir sur les bougies à 1 minute. Alors l'objectif est où? L'objectif est à 35,02. Voilà, donc je suis 4 points, je suis à 3 points et demi de mon objectif. Si je continue de m'approcher comme ça, disons que je sortirai de ma position dès lors qu'on passe en dessous de la barre précédente. On va voir un peu ce qui se passe, d'accord. Là pour l'instant j'ai 3 barres fortement haussières ici, 3 barres fortement haussières ici, on est vraiment dans une forte tendance, rien ne semble indiquer que ça se retourne sur les 1 minute, donc l'objectif ici est raisonnable. On verra si ça change dans les minutes à venir. Alors le fait qu'on approche de mon objectif, j'ai rapproché mon stop pour éviter une grosse perte en cas de retournement. Parce que faible potentiel de gain à partir de ce plus haut là. En revanche, j'avais un énorme potentiel de perte, donc j'ai rapproché mon stop de manière à réduire la perte potentielle. Évidemment, ça réduit aussi la probabilité de gain, mais bon, la probabilité de gain est réduite, mais le risque de perte est également le montant que je risque est également plus faible. Alors peut-être devoir sortir prématurément de la position, puisque là on a encore un double top vers le sommet du range. Donc ça pourrait être un cas de sortie de position. On va voir comment cette bougie clôture, et si jamais on passe en dessous ici, je sortirai à zap. Voilà, donc mon niveau est à cet endroit-là.
suis prêt à fermer ma position. Ça formerait un double top, une bougie rouge qui est une barre de vente si jamais on repasse en dessous. Donc je m'apprête à fermer ma position. Ce serait un peu dommage parce qu'on est quand même pas très loin de l'objectif. Mais si on regarde les 5 minutes, juste au-dessus, on est ici dans un range et proche du sommet du range. Donc un retournement à la baisse sur un double top a du sens aussi. Donc voilà, c'est attention. Non. Cassera pas. Je pense que ça va casser. Ça a cassé. Clac. Je sors de ma position. Ça y est. Bon, ouf. Eh ben, je vais m'arrêter là. Ça fait quand même 2 heures, plus de 2 heures que je trade. La vidéo elle-même, elle est super trop longue. Donc c'est pas terrible. Si je regarde l'historique, on a 4 points. 4 points de gain. C'est pas trop mal considérant ce qui se passe aujourd'hui. Trade choppy, pas de tendance. Donc je suis plutôt content de moi. Alors oui, je gagne 3 fois rien. Pourquoi je mets des montants aussi faibles? C'est parce que je ne suis pas gagnant pour l'instant sur les CFD. Donc vu que je ne suis pas gagnant, je mise des montants très petits pour apprendre. Voilà, donc je préfère perdre un tout petit peu tranquillement. Et puis le jour où je serai gagnant de manière régulière, et peut-être qu'on montera les enchères. Et en attendant, je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, à plus. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.